Salut tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui va concerner un peu le système solaire. On va faire le point un peu de ce qui se passe sur Terre et sur les planètes du système solaire. Parce que ça bouge beaucoup. D'après les infos que j'ai, je mettrai en description d'où j'ai mes infos, parce que c'est important. Ça ne vient pas que de moi, donc faut aussi que les personnes qui ont ces infos, faut donner ses sources, donc c'est normal. On va commencer par l'Antarctique. L'Antarctique, vous savez qu'en Antarctique, il y a la Dark Fleet. La Dark Fleet, c'est nos voisins à l'est, dans une période d'il y a 60 ans à peu près, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont en Antarctique. Ils ont été chassés par la Fédération ainsi que par Ashtar Galactic Command. Il faut pas confondre, il y a deux Ashtar, hein. On va remettre ça au clair parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent, qui font des vidéos là-dessus et que ça n'a rien à voir. Il y a Ashtar Galactic Command, c'est les positifs. Si vous voulez, c'est une faction militarisée où il y a Ashtar. Ashtar, c'est pas le nom, c'est pas une personne, c'est pas le nom d'une personne. C'est un titre, c'est comme si on disait colonel ou général. Donc, dans le système solaire, il y a un Ashtar, c'est-à-dire un général, on va simplifier. Il y a un général. Il y a aussi Ashtar Alliance. Alliance. C'est l'Alliance d'Ashtar, c'est un peu plus négatif en fait. C'était, pour faire l'affaire courte, en fait, il y avait qu'un seul Alliance d'Ashtar en fait à la base. C'était fait pour contrer les Nébus d'Orion, c'est-à-dire les gris, et les Siakars, c'est-à-dire l'Empire des reptiliens draconiens. Ce qui a été fait, c'est que l'alliance des gris et des reptiliens ont infiltré cette alliance Ashtar, et donc c'était très compromis, donc ça s'est séparé. Il y a une faction qui s'est séparée et qui en a fait une autre, qui sont appelés différemment, c'est-à-dire Ashtar Galactic Command. Ils sont en accord, en fait, ils font pas, c'est pas la fédération. Ils font partie de la fédération, mais c'est pas la fédération. C'est comme le bras armé, en quelque sorte, le gros bras armé de la fédération, qui se trouve sur Jupiter, on en parlera après. Et du coup, ils ont chassé la Dark Fleet. Il y a des personnes sur place dans les bases en Antarctique qui le confirment. Il y a plein de personnel allemand qui part en bateau. Donc, a priori, ça serait plutôt les hauts gradés et personnes qui prennent des décisions qui partent. Ils sont partis, ils ont été chassés. Apparemment, il reste des bases. Il reste pas mal de bases. Nebu et Siakar. Mais c'est une bonne nouvelle parce que là, on voit qu'il y a les Chinois et les Turcs qui sont en train d'arriver très vite et de façon ils sont très nombreux à venir à récupérer les bases, les technologies, les ressources, tout ça qu'il y a en Antarctique. Ils font toujours le nécessaire. C'était euh, c'était une base, c'est une base, c'est un point très important l'Antarctique parce qu'il y a un vortex. Il y a un vortex naturel en fait. Les différentes civilisations arrivent à faire des vortex, ça dépend de leur niveau de technologie en fait, mais ceux qui sont toujours plus élevés que nous, mais ceux qui sont un peu moins avancés arrivent à faire des vortex, mais de taille assez limitée, et les beaucoup plus avancés arrivent à faire des vortex vraiment grands où ils peuvent faire passer leur flotte, etc. Mais beaucoup n'arrivent pas à faire des trous de verre, des vortex assez grands pour passer leur flotte, leurs troupes. Mais il s'avère qu'en Antarctique, il y a un naturel qui est vraiment très grand. C'est pour ça que c'était très important pour la Darkfleet d'être là. Donc au final, oui, avec l'Alliance, la Fédération et Ashtar Command ont pu faire battre en retraite la Darkfleet. Donc il reste toujours sur Terre, hein. Je veux pas, vous savez ce qui se passe en ce moment. L'Alliance a gagné.
Ce qui se passe à un moment, c'est surtout montrer aux gens, ça ira jusqu'à que les gens soient au bord du gouffre pour qu'ils se rendent compte en fait. Mais il y aura toujours des gens qui, qui se rendront pas compte. Il y aura toujours des gens réveillés. Il y aura à peu près 6%, quelque chose comme ça. Ça a été 17 qui l'a dit. Il y aura 6% qui seront toujours endormis. Faut bien comprendre que les gens, ils ont besoin de voir les choses, parce que si on leur dit, ils n'y croiront pas. Donc là, on a encore 4, 5, ouais, 6 mois maximum. Moi, je pense, hein, selon moi. Voilà ce qui se passe un peu en Antarctique. Il y en a encore hein, en Antarctique, mais c'est en train d'être libéré. La Lune, c'est comment dire? C'est bien un objet naturel, mais qui a été modifié. C'est-à-dire que ça a été, ils ont creusé, ils ont fait des bases. Il y a une sorte de ville en fait, si vous voulez, des villes à l'intérieur de la Lune. Du coup, de la face cachée de la Lune, il y a toutes les entrées, toutes les bases et tout. Et c'était vraiment utilisé par les Nébus, les petits gris. Ils ont aussi été chassés. Il faut savoir que sur la Lune, il y avait je sais pas si je devrais le dire sur YouTube, mais il y avait beaucoup de la traite de personnes. Des, bon, je vais le dire, je m'en fous. Il y a la traite d'esclavage, il y avait des expériences en labo et tout ça, quoi. Il faut savoir que il y a, ils sont très friands de l'adré, nanana, vous savez. Euh, et c'est un marché très important au niveau, pas seulement au niveau de la Terre. Il y a un marché au niveau, comment dire, galactique. Ouais, galactique, ça se fait un peu partout. Il y a d'autres races qui en achètent, etc. Donc c'est vraiment un marché très important. Et donc ça a été détruit, pris en charge. Ça a été, ont fait fuir les Nébus. Il y avait, bien sûr, il y avait la Dark Fleet là-bas. C'était principalement les Nébus qui avaient ce satellite de la Terre. C'est une bonne nouvelle. Mars, il me semble que il se passe à peu près la même chose que sur Terre. Donc, au niveau de la quatrième, cinquième et au-dessus, Mars est complètement libéré. En troisième, la Dark Fleet et les copains, quoi, les Siakar, les Nebu et compagnie, ont toujours des bases, ils sont toujours présents là-bas, c'est en cours. C'est long, c'est très long parce qu'en fait le problème oui, c'est que ces êtres négatifs utilisent un peu les principes de la fédération. C'est-à-dire qu'en ce moment la fédération essaie de sauver le maximum de personnes et donc dans les bases souterraines, vous imaginez qu'on peut pas y aller comme ça et ils utilisent comment ça s'appelle des otages. Ils utilisent des otages et donc ils peuvent pas tout faire sauter, rentrer, sinon ça ferait longtemps. Ils auraient tout fait sauter, ça serait nettoyé quoi. Mais c'est plus compliqué que ça. Ils essaient de sauver le plus de personnes possible, mais c'est en train de se faire, ça va se faire. Moi je suis pas inquiet. Il faut savoir qu'il y a aussi une vie locale. Bon, c'est pas une vie très avancée, mais il y a une vie locale. Et il y a trois espèces bien présentes sur Mars, qui ont colonisé Mars. Il y a trois espèces. Alors, je sais plus si c'est deux insectoïdes et un reptilien, ou deux reptiliens et un insectoïde. En tout cas, ces trois-là, ils font la guerre un peu à Darkfleet, aux humains en fait de la Terre, et aux Siakar. Et donc, ce que fait la Fédération, elle fait un peu comme pour nous en fait. Ils sont en train d'armer, aider ces gens. Bon, on va parler de gens. Ces gens pour se libérer en fait. Ils les aident. C'est comme pour nous, la fédération, etc. C'est pas des dieux, ils sont comme nous, mais sauf qu'ils sont plus avancés, quoi, technologiquement et spirituellement. Donc pour nous, dans notre cas, ils nous aident. Ils sont en train d'aider l'Alliance. L'Alliance, c'est l'alliance des armées de chaque pays, de plusieurs pays. Il y en aurait une vingtaine actuellement, 23, il me semble.
et ils nous sauveront pas. C'est pas eux qui vont nous sauver. Ils nous aident autant qu'ils le peuvent, mais ils veulent que ce soit nous qui nous libérons. C'est pour ça. Faut pas qu'on attende qu'on vienne nous sauver, qu'il y ait un messie, un sauveur. Non, c'est nous, c'est le peuple, c'est l'armée, c'est 17. Donc oui, DT, c'est un... Il est mis en avant pour nous aider, mais c'est pas notre... Comment dire? C'est pas notre sauveur comme on peut l'entendre. C'est pas lui qui va tous nous libérer d'un coup, quoi. C'est... À la limite, je veux bien qu'on parle de l'armée. L'armée, oui, c'est eux qui nous libèrent. Mais c'est à nous, c'est aux gens d'aller dehors, de faire leur possible. À propos de ça, je vois beaucoup de vidéos, il y en avait certaines où ça qui me plaisait, maintenant ça change un peu d'avis. Concernant un peu le côté spirituel, bon, je suis très, très spirituel, mais c'est plutôt le côté New Age, c'est-à-dire c'est un peu une nouvelle matrice instaurée par l'agence à trois lettres, qui commence par C et qui finit par A. Euh, Ils nous disent de ne rien faire. Voilà. Tout est beau, on pète des fleurs, tout va bien, faut pas bouger, faut aller dans les bois, faire des méditations. Oui, il faut faire tout ça. Faut monter ses vibrations, faut tout monter. Mais il faut agir. Chacun agit comme il le peut, hein. Que ce soit en parler aux gens qui sont un peu endormis, partager sur Internet, aller dehors dans les manifestations le samedi, ou ce que vous pouvez en fait. Il faut agir. On va pas, c'est pas en attendant chez soi à parler aux fleurs que on va être libéré. Désolé, je suis un peu direct. Euh, mais oui, voilà. C'est New Age, tout est beau. La 5D, c'est le bonheur, c'est le paradis. Non. La 5D, c'est où là tout se passe, où là il y a les guerres. Vous pensez que la fédération fait quoi là? Ils sont en 5D, ils font la guerre. J'entends dire, oh, il n'y a pas d'armée en 5D, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Bah, bien sûr que si. C'est, c'est juste la façon de penser quand on va à la guerre. Si vous voulez, nous en 3D, quand on fait la guerre, c'est on va coloniser, on va détruire les gens, on va voler. Ça, c'est 3D. Alors qu'en 5D, quand tu vas faire la guerre, je parle, je pense, pour la fédération, et les infos que j'ai moi et par d'autres, euh, ça serait plus pour aller libérer comme ils nous font en ce moment. C'est aller aider son prochain, libérer son prochain, retirer les forces négatives, faire ça sans attendre quelque chose en retour. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça serait plus 6, 7, 8 en termes de densité où la guerre, oui, c'est plus, ça les intéresse plus. Et en cinquième, c'est là où tout se passe. Troisième dimension, c'est un peu le fond du trou, quoi. Donc, ça me fait un peu rire parce que si en cinquième c'est le paradis, alors qu'est-ce qu'ils font la fédération à, excusez-moi de dire le truc, un peu botter les fesses des méchants. C'est en cinquième, hein, c'est pas en troisième. Bon, ici, ils vont en troisième, mais c'est en cinquième qu'ils agissent le plus, quoi. Qu'est-ce que je disais? Sur Mars, du coup, oui, c'est en train de se libérer. Euh, sur Jupiter, voilà, sur Jupiter, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais là, ça va être long. Sur Jupiter, on a un peu le QG un peu neutre de la Fédération et de Ashtar Galactic Command. Il y a une ville flottante, une grosse ville flottante très bien gardée avec le top de la technologie. En mi-juillet, il y a eu une réunion avec la Fédération, avec Ashtar Command, le Conseil des Cinq. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu les différents groupes. Euh, et il y a une réunion avec tous les Space Force de chaque pays. Bon, chaque pays, il y en a.
Il y en a 14, 14 Space Force. Et il y a eu, avec ça, cette réunion avec ces 14, ces représentants de chaque Space Force de chaque pays. Et il y a eu les PDG des grosses entreprises. Euh, j'ai eu vent de quelques noms, mais apparemment il y en a eu pas mal. Et cette réunion concernait l'avenir un peu du système solaire et de comment tout ça allait être géré et qui allait pouvoir un peu mener le pas. C'est-à-dire que chaque Space Force avait un projet et ils allaient en parler devant les différents groupes de, de amis pacifiques. Et, et il s'avère que c'est les États-Unis qui ont eu la gestion un peu du programme un peu de gestion du système solaire. Donc chaque autre pays était sous la joute des États-Unis. Évidemment, la Russie et la Chine l'ont mal pris, quoi. Mais dans les pays, si vous voulez savoir, il y a États-Unis, Chine, Russie, France, Nouvelle-Zélande, Inde, Royaume-Uni, Italie, Israël. Bon, il y en a 14. Donc tous ces pays vont être un peu gérés par les États-Unis pour gérer progr- pour gérer de façon progressive le système solaire. Quand je dis progressif, c'est de façon positive pour les gens, que tout le monde ait accès à la technologie, etc., quoi. Vous connaissez le blabla. Et donc tout s'est passé sur Jupiter en mi-juillet. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça peut être un peu justifié avec le projet Artemis. Vous pouvez chercher le projet Artemis, c'est les États-Unis qui prépare un peu une coalition entre plusieurs Space Force, enfin Space Force, agences spatiales de pays. Vous pouvez voir là, vous pouvez faire vos recherches. Et il faut savoir que il y a Jeff Bezos, Elon Musk et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Richard, je sais pas quoi, sont allés de leur propre initiative dans l'espace, leur voyage, vous savez bien. Et ça tombe pile à ce moment où il y a eu cette réunion. Donc moi, quand j'ai entendu ces noms, ça a été pourquoi eux, on sait très bien dans quel camp ils sont. Les informations que j'ai eues, c'est que on n'a pas, la fédération n'a pas le temps de gérer de nouvelles entreprises et de les faire progresser assez rapidement au niveau de la planète. Donc ils ont obligé d'utiliser, donner une seconde chance à ces gens. Il y a des contrats qui ont été faits pour qu'ils fassent ce qu'il y a à faire parce qu'ils savent très bien que l'Alliance de la Cabale a été vaincue en grande partie. Il reste toujours des sbires un peu partout, mais des contrats ont été faits, ils ont accepté, et donc ils n'ont pas plus trop le choix en fait. Donc eux ont les moyens, ont la technologie, ont les ressources, ont tout ce qu'il faut, et ils vont pouvoir accélérer le rythme pour faire ce qu'il y a à faire. On va peut-être pas en parler maintenant de ce que ça, hein. Une petite info un peu, on parlera peut-être dans une autre vidéo. Sur Saturne, elle n'a pas été libérée du tout. Ils sont encore bien présents là-bas, donc la Dark Fleet et compagnie. Vénus est complètement libérée aussi. C'est là que se trouvent, il me semble, les Arcturiens. Bon, les noms qu'on leur donne nous, mais ils s'appellent pas comme ça. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur les différentes civilisations qui nous aident, positives qui nous aident. C'est intéressant, j'ai beaucoup d'infos sur ça, c'est un truc qui me passionne, donc j'ai beaucoup d'infos et les illustrations avec, donc je sais à quoi il ressemble. Sur Vénus, il y a les Arcturiens qui gèrent un peu notre situation de loin par rapport aux Starseed, aux incarnations de ces civilisations sur Terre.
Donc Dolores Cannon, si vous connaissez les trois vagues, c'est des âmes de civilisations bien plus avancées qui sont incarnées sur Terre pour nous aider. Euh, et puis voilà, ils gèrent ça depuis Vénus. Donc c'était un peu tout. C'est un peu tout. Donc les prochaines vidéos, peut-être que je ferai sur les différentes alliances, les différents groupes qui interviennent sur Terre, qui nous aident, pas qui vont nous sauver, qui nous aident bien sûr, les malveillantes, et puis peut-être sur différentes races, les accords, les différentes races, ce qui s'est passé et comment ça fonctionne. En tout cas, ça avance. D'ici 5 mois, je pense qu'on va commencer un peu à respirer, 5 6 mois, début du printemps. Mais ça va commencer, là ça va y aller crescendo jusqu'à octobre, novembre, ça va être crescendo, ça va être pas facile, mais bon, nous on est un peu préparé à ce qui va arriver. Donc je m'en fais pas pour vous, ce serait plus pour les gens qui sont bien endormis, ils vont trouver ça très dur. Il faudra être là, il faudra être patient. Je suis le premier à en prendre plein la tronche, à perdre des amis entre guillemets, hein. Dans ma famille aussi. Je passe pour un fou. Mais bon, j'ai réussi à réveiller plein de personnes, donc ça me va. Et faut y aller gentiment, quoi. Et même si euh, j'aurais au moment T, quoi, j'aurais envie de leur dire, bah tiens, je vous l'avais dit. Euh, Essayer d'être, je serais le premier à avoir envie de dire ça, quoi. Je veux pas vous mentir, mais c'est vrai que faudra être là, il faut se mettre à leur place. Qu'ils ont été embobinés depuis le début, quoi. Nous, on a eu la chance de nous réveiller, on a eu la chance de se réveiller et que chacun va à sa vitesse et c'est pas une course quoi, mais faudra être là. Donc je vous dis fais un coucou et on se voit à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, j'essaierai de la faire un peu plus tôt, enfin, le plus rapidement possible. Voilà, je vous fais un petit coucou et à bientôt.